Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on parle du Blue Drag qui doit cesser ses activités. Je m'entretiens avec Robert Martel, président du comité d'embellissement de Sainte-Pétronille sur leur dernière distinction. Mais pour tout de suite, 4 000 $ pour des athlètes et la jeunesse de l'île. Le Tour de l'île d'Orléans à vélo redonne à chaque année à son milieu. Malgré la température exécrable de la dernière édition du 3 juin dernier, le maître d'œuvre de l'événement, Jacques Bouffard, a tout de même remis la somme totale de 4 000 $ dans sa communauté. La pluie incessante ainsi que le faible taux de participation découlant de la température médiocre n'auront pas réussi à gâcher le Tour de l'île d'Orléans à vélo, ou du moins sa mission. Les profits engrangés par la tenue de l'événement permettent de supporter les jeunes de l'île, de même que des athlètes prometteurs en leur attribuant des bourses. Même si la dernière édition n'a pas été très fructueuse, les deux sœurs Blouin, Caroline et Marie-Christine en taekwondo, Catherine Auclair, athlète en ski de fond, de même que la Maison des jeunes de l'île d'Orléans, se sont partagés la somme appréciable de 4 000 $. Voici donc le reportage. Alors, salut les filles, ça va bien? Oui, merci. Tous en cœur. Alors, j'aimerais qu'à tour de rôle, vous me disiez qu'est-ce que ça représente pour vous, l'apport du Tour de l'île, l'argent que vous recevez? En fait, c'est toujours apprécié d'avoir une contribution de la communauté de l'île d'Orléans, de voir que les gens tiennent à cœur les athlètes de l'île, mais aussi c'est ça, ce qu'on fait. Puis, en ce qui me concerne, moi, je fais partie du Rouge et Or. Puis, en fait, les compétitions se tiennent surtout aux États-Unis, mais on a aussi le championnat canadien qui est en Colombie-Britannique à Whistler. Alors, c'est sûr que la bourse va m'aider à débourser là, pour les voyages des compétitions. Pour nous aussi, c'est sûr que c'est une certaine reconnaissance, un coup de pouce, surtout pour tout ce qui est, on n'a pas d'aide en tant que telle sur l'équipe, fait qu'on va chercher un entraîneur pour nos programmes, il faut aller au gym aussi. Ensuite, moi, j'ai eu recours à beaucoup de physiothérapie ces derniers temps et aussi pour nos compétitions, là, c'est nous qui doit défrayer les coûts, puis c'est vraiment avec les commanditaires que ça fonctionne, donc c'est une aide qu'on a absolument besoin pour pouvoir continuer. Bien, même chose aussi, c'est vraiment important d'avoir le support là, de notre communauté, puis ça nous aide à réaliser les prochaines compétitions à venir, les entraînements, projets, tout ça. Donc, c'est vraiment un support, puis c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Bouffard, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Une belle remise de prix aujourd'hui? Belle remise de prix, peut-être pas aussi grosse que l'année passée, mais quand même, je veux dire, c'est intéressant pour les jeunes. Alors, cette année, on a remis 4 000 $, c'est-à-dire 1 000 $ à chacune de ceux qui sont des récipiendaires. Mais l'année passée, bien entendu, c'est la température, toujours de la température. Cette année, très maussade, beaucoup de pluie, alors que l'année passée, on avait remis 12 500. Alors, c'est la température qui fait la chose, mais il faut vivre avec. Justement, est-ce que la température, ça vous décourage un peu dans la poursuite de cet événement-là? Des fois, année après année, là, quand l'événement soit va moins bien, est-ce que ça vous décourage ou vous lâchez pas? Non, je lâche pas, pas du tout. Je veux dire, il faut vivre avec. Alors, on espère toujours, on se croise les doigts pour dire qu'il va faire beau. Mais une année, ça va être beaucoup mieux. L'autre année, on sait que ça peut être moindre. Puis c'est évident que ça serait décourageant si c'était 5 années comme ça en ligne, là. Non, ça serait décourageant. Mais quand même, on a réussi, là, malgré cette année, je pense que ça a été la température la plus exécrable qu'on a connue. Donc, je veux dire, on remet quand même 4 000 $. On sait que le gouvernement investissait beaucoup d'argent dans le Tour de l'île, il commanditait beaucoup. Est-ce que le changement de gouvernement, ça vous a ébranlé un peu? Écoutez, j'ai discuté avec les représentants de notre premier ministre maintenant, parce que l'île d'Orléans, on est du côté de Charlevoix et non du côté de Montmorency. Alors, j'ai parlé avec Jean-François Bienvenu, qui est l'attaché de presse de la première ministre, et aujourd'hui, il m'a assuré qu'il va continuer au même titre que l'ancien gouvernement faisait pour le Tour de l'île d'Orléans. Il va contribuer généreusement à nous donner ce qu'on avait, la même chose avec l'autre gouvernement. Donc, je le remercie infiniment parce que je trouve que Jean-François et la première ministre ont convenu que l'île d'Orléans était un attrait touristique important. Donc, Mme Marouet, son cabinet, puis ses ministres, alors, merci beaucoup, et j'espère que vous allez continuer pendant plusieurs années
Donc l'événement va revenir en force l'année prochaine, assurément? Oui, l'événement assure. Alors, cette contribution-là avec la première ministre fait en sorte que ça assure la continuité de l'événement. Parce que les commanditaires, que ce soit le gouvernement, avec Saint-Hubert, les rôtisseries Saint-Hubert, la MRC de l'île, puis les caisses populaires, puis les autres aussi, les autres assurent la transition de sorte que si on a une température comme cette année, au moins on peut couvrir les frais puis peut-être donner un petit quelque chose. Alors, c'est toute la différence là, pour nous autres là, entre une mauvaise et une bonne température. Et comme, je veux dire, l'événement peut coûter entre 20 et 22 000 $ chaque année, c'est ces commanditaires-là qui font en sorte que je peux assurer au moins de l'événement. Merci, M. Bouffard. Merci, et à l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, toujours, le premier dimanche du mois de juin, ça va se faire. On va être là. Merci.